À la une de ce journal, le président de la République inaugure le siège de l'Assemblée nationale et 2 blocs ministériels. Le ministre de la Justice supervise la mise en service d'un système informatique pour l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Le ministre de la Culture s'informe sur les préparatifs de la 10e édition du Festival des villes du patrimoine que la ville de Ouadane s'apprête à abriter. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue parmi nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. D'abord, ce décret de la présidence de la République rendu public aujourd'hui portant nomination de la présidente et des membres du Conseil national d'orientation de l'Observatoire national des droits de la femme. Il s'agit de Mehlem Ahmed Talbna, donc présidente. Les membres sont constitués des représentants des organisations des départements ministériels, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des avocats, en l'occurrence Fatima Nyang, représentante du Premier ministère, Mariam Koureba, représentante de l'Assemblée nationale, Mariam Hamadi Khatri, représentante du ministère de la Justice, Aminetou Met Lehbib, représentante du ministère chargé des Affaires islamiques, Jamil Saadna Abdel Fattah, représentant du ministère chargé des Finances, Khalid Cheikhn Boubakar, représentant du ministère chargé de la fonction publique, Mohamed Remin Oul Abdelrahman, représentant du ministère chargé de la santé, Gandhi Dahana Hamoud, représentante du ministère chargé de la communication, Oumou Dieng, représentante du ministère chargé de la promotion féminine, Hundoufal Baba, représentante du commissariat chargé des droits de l'homme, Aïcha Ment Abdallahi, représentante de l'université El Asriya de Nouakchott, Tanja Adia, représentante de l'Ordre des médecins, Aïcha Ment Ahmed, représentante de l'Ordre national des avocats. Les représentantes élies par les organisations des droits des femmes sont Mariam Gaïdé, Zeynep Taleb Moussa, Sinia Mohamed Salek, Aïchetou Kamara, Khadjetou Saro, Idoumha Mint Abbas, Aziz Mint Didi ou Aziza Mint Didi El Muslim et Marietou Abdallahi Bah. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a inauguré ce matin le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le bâtiment, dont le coût s'élève à plus de 700 millions MRI, se compose de 3 étages et de plusieurs dizaines de bureaux. Abdoul Adamaba. 2 ans auparavant, la pierre du projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale a été posée. Cet édifice devant servir de siège de cette institution a été inauguré sous la supervision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a coupé le ruban symbolique et dévoilant la plaque commémorative de l'inauguration de cet édifice public situé sur la rue de l'Unité nationale au sud de la place de la Liberté. Par la suite, le président de la République a eu droit à des explications sur les caractéristiques techniques de ces bâtiments construits sur une superficie estimée à 29 551 mètres carrés, comprenant 3 étages, dont des centaines de salles, des bureaux pour les députés, des salles pour les travaux de commission, d'une salle pour la plénière, des axes réservés au parking, des routes, des mosquées et d'une résidence de garde. Ce projet a été financé sur fonds propres de l'État dont les travaux ont été supervisés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire pour un montant global estimé à plus de 7 milliards 700 millions d'anciennes ouïas. Le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, a déclaré que l'inauguration du siège de l'Assemblée nationale s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a ensuite précisé que cet édifice a été réalisé dans le respect des normes techniques prévues sur les cahiers de charges. Il a enfin indiqué qu'il est important pour la Mauritanie de continuer à renforcer les institutions et développer la vie parlementaire. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ahmed Ould Mohamed,
a pour sa part indiqué qu'avec cette devise, l'Assemblée nationale dispose dorénavant d'un siège digne de son nom, se dit-il, au vu du rôle et de la place qu'occupe cette institution dans notre système politique. Il a aussi magnifié le rythme d'exécution de ce chantier qui a été réceptionné dans les délais impartis. Il a enfin exprimé sa satisfaction pour la réception de ce bâtiment dans les délais, ce malgré le contexte difficile à l'échelle internationale avec la crise sanitaire qui sévit. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimatou Bintou Abdelmalek, a pour sa part affirmé que ce nouveau siège de l'Assemblée nationale est un ajout qualitatif aux édifices dont regorge la capitale. Elle a aussi précisé que cela témoigne aussi de l'importance et de la place qu'accorde le chef de l'État à la construction d'édifices de standing pour les institutions du pays. Le maire du Ksar, Mohamed Saleh Oumar, a aussi indiqué que cet édifice donne une image moderne à la capitale qui connaît un développement urbain avec la construction d'édifices publics, d'espaces publics et d'infrastructures sportives. Le président de la République a également inauguré 2 blocs ministériels de 9 étages et renfermant 275 bureaux ainsi que des salles de réunion et des conférences. Au niveau de l'Assemblée nationale, la Commission des finances poursuit l'examen des budgets des départements ministériels. Hier soir, la Commission a planché sur le budget du ministère de la fonction publique et du travail dans le cadre du projet de loi des finances initiales pour l'année 2022, sur lequel elle a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, par intérim ministre de la fonction publique et du travail, sur les grandes lignes de ce budget qui se chiffre à plus de 250 millions MRU. Mise en service aujourd'hui du système informatique pour le fonctionnement de l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Cette structure qui relève du ministère de la Justice a été inaugurée par le garde des Sceaux, M. Mohamed Mahmoud Abdullah Boye, Mohamed Khattab. Dans le souci de moderniser la justice et la doter d'outils judiciaires efficients et efficaces, l'inspection de l'administration judiciaire et des établissements pénitentiaires s'est munie d'un système de collecte de données dénommé Mirat al-Adal, miroir de la justice. Inauguré ce matin par le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud ou le Cheikh Abdallah Oulbouye, dans le cadre des festivités marquant la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, ce système aura à collecter, centraliser, archiver et gérer toutes les données relatives aux juges, aux greffiers, aux auxiliaires, aux détenus, mais également pour conserver les décisions et courriers des tribunaux qui seront numérisés et pourvus d'une numérotation électronique. Il est à noter que les équipements dont dispose désormais cette unité comportent du matériel informatique composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'écrans moniteurs, de scanners qui ne manqueront pas de se refléter directement sur le rendement et la capacité à mener à bien les missions dévolues à l'inspection de l'administration judiciaire et des établissements pénitentiaires. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid, s'est informé du déroulement du travail au niveau des directions du transport urbain et de la sécurité routière. Abdoul Adamaba a suivi cette visite.
Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu au niveau de la direction du transport terrestre sur les lieux. Il s'est enquis du travail abattu par ces directions, particulièrement l'efficacité du service Hadamati de ce département sur les lieux. Il a pu s'enquérir des différents services fournis par ces directions, particulièrement dans le cadre de la délivrance de permis de conduite. Il a échangé avec les employés pour s'informer de la qualité des services fournis aux citoyens. À la fin de ce déplacement, Mohamedou Ahmadou Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, a déclaré avoir visité ce service public important dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République qui, lors de son dernière allocution, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, a mis en exergue la nécessité de rapprocher l'administration des administrés. Il a aussi précisé que le département de l'Équipement et des Transports a été pionnier dans la mise en œuvre du service Hadamati. Enfin, il a demandé aux responsables de cette structure de recueillir les suggestions et observations des citoyens afin de leur fournir les services à temps opportun. Direction la ville de Ouadane, dans laquelle le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement poursuit sa mission d'inspection des sites qui vont abriter le Festival des villes du patrimoine. Mohamed Khattab. Dans le cadre des préparatifs du Festival des cités du patrimoine qui se tiendra à Ouadane du 10 au 14 décembre courant, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a effectué, en compagnie du Wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpaliatera, une visite d'information et d'inspection au campement de tentes réservé aux missions diplomatiques qui feront le déplacement à Ouadane. De même qu'il s'est rendu au champ de tir à la cible traditionnel et au terrain de course des chameaux avant de visiter les deux extensions des oasis modèles de Ouadane et Tenlab qui figurent parmi les projets de développement local les plus importants et qui seront inaugurés par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. C'est dire que cette 10e édition du Festival des cités du patrimoine alliera à la fois activités culturelles et appui au développement local au niveau de la Muqata'a de Ouadane. Présent lui aussi à Ouadane, le Wali de l'Adrar s'est lui aussi informé sur les préparatifs de la 10e édition des villes anciennes. Parmi les sites visités, la tribune officielle, le centre de santé, l'ancienne mosquée et la rue des 40 érudits. En plus de l'aire de l'exposition des manuscrits et les sièges de la Somelec et de la SNDE, et enfin le village réservé aux personnalités diplomatiques et hôtes du festival. Les préparatifs vont donc bon train. En moins de 3 jours du lancement de cette 10e édition. Ce sera le vendredi prochain. Les dernières retouches sont en train d'être finalisées afin que tout soit fin le jour J. Mohamed Khattab. Lorsque les villes se dépeuplent et deviennent quasiment abandonnées, telles des capsules temporelles, la nature qui a horreur du vide fait ses effets. Les murs se dégradent et les bâtisses deviennent des vestiges d'une grandeur disparue, tel le Ouadane, devenu un patrimoine authentique. Ici, la géographie tente, par les effets de la désertification et de l'ensablement, d'effacer les traces, mais l'histoire lui résiste par sa force de mémoire. Ouadane, 9 siècles après sa création, s'apprête aujourd'hui à abriter le Festival des cités du patrimoine, dont les préparatifs, dit ce monsieur, vont bon train. La tribune officielle est presque achevée, le campement d'hébergement des diplomates aussi. La ville de Ouadane, 17 autres, est dans une dynamique de renaissance et se prépare à accueillir ses honorables invités. Il est vrai que les vendeurs ambulants ont déjà pris position, exposant leurs divers produits et les proposant aux premiers venus. Pendant ce temps, des équipes de son, d'images, d'éclairage, des décorateurs et des designers de façade travaillent d'arrache-pied pour finir les tableaux artistiques les plus beaux pour le festival, comme l'affirme Abdelrahman ou Ahmed Salem, pour lequel les grands travaux sont achevés. Quelques dernières retouches tout au plus au niveau de la tribune officielle. Les travaux dans les autres sites et espaces sont presque terminés. Le groupe CWP, spécialisé dans les énergies propres, entame une prospection dans la zone franche de Nouadhibou.
Une délégation d'hommes d'affaires du groupe conduite par son président Marc Gradel a eu une entrevue ce matin avec le président de la zone franche, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, au cours de laquelle un exposé leur a été présenté portant sur les opportunités maritimes et terrestres qu'offre la zone franche aux investisseurs. La délégation des hommes d'affaires est porteuse d'un projet qui pourrait donner naissance à une énergie propre et bon marché à même d'impulser de nouvelles activités économiques. Notre ambassade en Côte d'Ivoire a organisé dans l'un des somptueux hôtels d'Abidjan une réception à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, à laquelle ont assisté une délégation gouvernementale ivoirienne et des membres du corps diplomatique, ainsi qu'un nombre de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, notre ambassadeur dans ce pays, M. Mohamed Abdallahi Mokhtar Khatra, a abordé les réalisations accomplies par notre pays sous la direction du président de la République dans les domaines économiques, social et politiques et le renforcement du rôle de la Mauritanie sous la scène nationale et internationale. Ici à Nouakchott, le ministère de la Santé a organisé ce matin, en collaboration avec l'Agence française de développement AFD et l'Union européenne, un atelier de validation du plan national de développement sanitaire et du lancement du processus de planification opérationnelle 2022. Cet atelier de 4 jours vise en premier lieu l'examen et la validation du PNDS et élaboration du cadre programmatique du processus de planification opérationnelle. En second lieu, d'assurer un PNDS de qualité pour une couverture sanitaire universelle en Mauritanie. L'occasion pour la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Bayaya, d'évoquer les caractéristiques PNDS pour la période 2021-2030. L'élaboration de ce plan s'est basée sur les résultats de l'évaluation du PNDS 2017-2020 et les données de l'enquête démographique et de santé 2019-2021 EDS et d'autres études complémentaires qui ont contribué à mettre en évidence les contraintes et les faiblesses du système ainsi que les mesures correctrices envisageables. Cet exercice, initié avec une approche participative, a impliqué l'ensemble des acteurs concernés, les équipes du ministère de la Santé, des représentants des autres départements ministériels concernés, ainsi que des représentants du secteur privé, médical, des représentants des organisations de la société civile et nos partenaires au développement. La secrétaire générale du ministère de la Santé s'est par ailleurs jointe aux sages-femmes à l'occasion de leur journée mondiale célébrée sous le thème « Les chiffres parlent d'eux-mêmes ». Cet anniversaire a été l'occasion de remettre des prix à des sages-femmes opérant dans 7 centres de santé dans les Deux-Audes et la Saba. La commémoration coïncide, a dit Halima Bayaya, avec la publication du rapport sur les sages-femmes réalisé par des organisations internationales telles le FINAP et l'OMS, rapport qui fait état des contraintes auxquelles font face les sages-femmes dans le monde ou dans le domaine de la santé de la mère avant l'accouchement. Avant de clôturer cette page sur la santé, nous allons voir les statistiques de ces dernières 24 heures sur la pandémie de la COVID-19. 34 nouvelles contaminations ont été enregistrées et malheureusement 2 décès. En revanche, 85 personnes ont été déclarées guéries. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition.
Le président de la République inaugure le siège de l'Assemblée nationale, les 2 blocs ministériels. Le ministre de la Justice supervise la mise en service d'un système informatique pour l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Le ministre de la Culture s'informe sur les préparatifs de la 10e édition du Festival des villes du patrimoine que la ville de Ouadane s'apprête à abriter. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.